Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Et dans cette vidéo, nous sommes en train de parler de la pratique avant que nous puissions entrer en théorie. Je vous ai présenté un projet national que tous les ministres provinciaux peuvent se mettre ensemble et voir comment on peut créer quelque chose d'unique, de solide. Donc, je vous ai dit qu'une seule personne ne peut pas réussir le transport en commun de Bangassou jusqu'à Ndolo, 4080 km. C'est impossible. Donc, les provinces doivent se mettre ensemble pour voir comment apporter la solution. Parce qu'en cours de route, il y a des barrières, des ANR, de la DGM, de Ouazalendou et des policiers, des PC. Il y a aussi des ponts qu'il faut construire. Il y a des caniveaux qu'il faut faire. Il y a là où il faut arranger. Donc, nous ne devons pas seulement voir l'argent que nous allons entrer, mais en retour, qu'est-ce que nous donnons pour que nous puissions recevoir cet argent. Donc, nous avons du grand travail à faire. Normalement, nous ne devrions pas réfléchir la guerre en RDC. Nous devrions réfléchir le travail parce que nous avons beaucoup à faire. Normalement, un Congolais ne doit pas dormir dans son lit disant qu'il manque de travail à faire. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Pour entretenir cette route de Bangassou, vous passez à Kisangani, vous arrivez à Goma, Bukavu, jusqu'à Ndolo, 4080 km. C'est du travail à faire et qui peuvent nous apporter beaucoup d'argent. Une seule personne, même si vous êtes qui, c'est difficile que vous puissiez réussir cette route. Mais ensemble, si nous sommes intégrés, si nous donnons des règles, nous allons réussir. La fois passée, je vous ai montré un projet national. Donc, le but, c'était de faire circuler 500 000 personnes. Et cela nous demandait 15 jours pour les 4080 km. Ce qui nous donnait, au moins, nous pouvions avoir 10 000 bis. Avec 10 000 bis, si un bis coûte entre 40 000 à 50 000, vous pouvez voir ce que ça va nous donner. Donc, ça, c'est un projet national. Mais dont le but, c'est que la route soit fluide pour éviter des tracasseries ou bien des kidnappings ou bien des problèmes. En fait, nous avions montré que cette route a la capacité de générer 102 millions 600 000 dollars pour 15 jours seulement. Je vous ai dit de me faire un commentaire si pour une année ça va nous donner combien, si pour 5 ans ça va nous donner combien, si pour 25 ans ça va nous donner combien. Et je vous ai dit que nous devons réfléchir comme des multinationales. Nous ne devons pas réfléchir sur la base des élections qui vont venir dans 5 ans, mais nous devons voir comment laisser à nos générations futures, aux enfants que nous avons, ce que nous pouvons leur léguer. La première chose, c'est de leur léguer la route, que cette route soit praticable avec des normes modernes. Et nous avions montré des taxes que nous pouvions générer, mais aussi la quantité de carburant que nous pouvons utiliser. Et cette quantité, c'était une opportunité pour que nous puissions extraire nos blocs pétroliers parce que ça fait maintenant plus de 5 ans, nous n'arrivons pas à avoir du pétrole qui provient de la RDC que nous avons transformé nous-mêmes. Mais c'est un grand potentiel que nous avons. Nous avions montré des bénéfices que nous pouvons avoir parce que pour les 15 jours, un bus pouvait entrer 42 000 dollars, 4 200 dollars. Et pour 2 mois, nous avions montré 21 000 dollars. Et pour
une année, c'était 5 000 $, pour 5 ans, 525 000, pour 25 ans, 2 625 000, et pour 10 000 bis, ça nous donne 26 milliards 250 millions de dollars, et pour 25 ans, je vous ai dit que c'était 2625 multiplié par 10 exposé à 10, c'est plus de billions ou de milliards que nous pouvons avoir si nous organisons le transport et si le transport est fluide. Je n'arrive pas même à prononcer les chiffres parce que ça me dépasse. C'est cet argent que nous pouvons faire entrer si une fois nous développons cette route. Et parce que la jeunesse nous dit que la RDC n'a pas de banque, que des banques appartiennent à des étrangers. Mais avec ces calculs simples, seulement dans les transports en commun, ici je ne parle pas encore du tourisme, parce que nous allons entrer en profondeur aussi dans le tourisme. Parce que je vous ai dit que le tourisme a la capacité de transformer la communauté, une nation. Ici, c'est le transport simple. Nous pouvons avoir notre banque forte. Nous allons réduire la pauvreté sans recourir à des dettes, sans recourir aux ONG internationaux, sans recourir aux aides. Il suffit de nous mettre ensemble, de parler et de trouver la solution. Les partenaires alors internationaux vont venir nous aider avec la technologie moderne. Parce que si nous développons d'abord nous-mêmes les transports locaux, et ils viendront avec des voitures électriques, des voies ferrées, mais nous organisons seulement la fluidité au niveau des transports. Cela va nous donner aussi la création d'emplois. Parce que la jeunesse termine les études, mais ils ne savent pas où ils vont se caser. Ils attendent pour aller faire des demandes d'emploi. Non. Normalement, c'est le pouvoir public qui crée des emplois, qui facilite la fluidité. C'est pourquoi je m'adresse au pouvoir public, un ministre dans chaque province, de prendre lui-même un véhicule. Il quitte le début de sa province jusqu'à la fin. Ça, c'est faire accompagner des militaires. Ça, c'est faire accompagner des camarades qu'ils partent seuls pour voir la réalité. Parce que le constat amer que nous avons fait est que ici sur la route, il y a des gens qui sont pour perturber les choses, qui sont pour nuire à la réputation. Ils savent que les jours où une grande personnalité va passer, il faut aussi de l'hypocrisie. Ils enlèvent des barrières, il faut sembler que tout se passe bien. Donc, pour en connaître la réalité, un ministre provincial, il prend lui-même le véhicule, il se conduit à des militaires sans de quoi pour trouver la vraie réalité de la route. Donc, les banques vont se créer, nous allons réduire la pauvreté sans attendre les ONG, nous allons faire la création d'emplois. Et si une fois nous sommes honnêtes pour créer, pour rendre fluide cette route, les partenaires internationaux vont venir automatiquement sans pour autant courir en eux. Avec eux, ils vont nous amener des véhicules électriques, comment ils peuvent amener des trains, comment ils peuvent améliorer davantage nos transports routiers. Donc, notre responsabilité d'abord, c'est de rendre fluide ces routes. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse de 1990, nous avons du travail à faire. Ne nous mêlons pas dans des guerres qui nous tuent, tuent nos frères, nos amis, et où nous ne savons pas par où arriver. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.